On arrive maintenant à la dernière présentation de la série sur l'accord du participe passé et on va parler maintenant des verbes pronominaux qui sont occasionnellement pronominaux, donc en opposition aux verbes essentiellement pronominaux de la présentation précédente. Les verbes occasionnellement pronominaux, ce sont donc des verbes qui existent à la fois à la forme pronominale et à la forme non pronominale. Donc on a ici quelques exemples: se laver, se lever, se parler, se téléphoner, se dire, s'expliquer, se perdre, se prendre, s'écouter, s'entendre. Donc tous ces verbes existent aussi à la forme non pronominale. En effet, on peut dire je lave le bébé, je lève la main, je parle à mon frère, je téléphone à ma mère, je dis des choses, etc., etc. Donc ces verbes existent dans les deux formes. Ils sont occasionnellement pronominaux. Pour savoir comment on accorde, il faut procéder en 3 étapes. Okay, donc on va observer quelques exemples et on va faire la démarche plusieurs fois. Et à force de faire cette démarche, ça devient automatique et plus facile, de plus en plus facile. Mais il faut aussi savoir que c'est une règle d'accord qui pose problème à beaucoup de gens, y compris les natifs. Premier exemple et première étape. Donc, nous nous sommes levés très tôt ce matin. Première question à se poser, c'est: est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Si la réponse était oui, on sait, d'après la présentation précédente sur les règles d'accord avec les verbes essentiellement pronominaux, qu'on accorderait directement avec le sujet. Mais ici, ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal parce que le verbe lever existe aussi. On passe donc à la seconde étape. Comme ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal, on va le traiter comme si c'était un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et on va se poser la question: y a-t-il un COD? Et on va suivre les mêmes règles d'accord que pour un verbe conjugué avec avoir. Donc, pour trouver le COD, une façon, alors j'allais dire assez simple, ça peut être assez simple, ça dépend de comment notre cerveau fonctionne, mais une façon qu'on peut utiliser pour trouver le COD, c'est de remplacer être par avoir et de se poser la question: nous avons levé qui ou quoi? Ici, donc, c'est nous nous sommes levés, donc on oublie le verbe pronominal, on oublie l'auxiliaire être, on remplace par l'auxiliaire avoir. Nous avons levé quoi? Nous avons levé qui? Et la réponse, c'est que nous avons levé nous-mêmes. Donc le deuxième nous, c'est un pronom complément d'objet direct. Donc oui, on a un COD, on passe à la troisième étape. Et cette troisième étape, c'est de se demander où est placé le COD. Donc c'est exactement comme si on avait l'auxiliaire avoir. Et là, on voit que le COD est placé avant le verbe, donc on accorde avec le COD. Nous nous sommes levés très tôt ce matin, on accorde au pluriel. Si c'était un groupe de femmes, on mettrait au féminin pluriel. Deuxième exemple, on va faire un petit peu plus rapidement vu qu'on l'a déjà fait une fois. Donc, elle s'est lavée ce matin. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Non, parce que laver existe tout seul aussi. Est-ce qu'il y a un COD? Oui, parce que elle a lavé qui? Elle a lavé elle-même. Donc, le S apostrophe, c'est le COD. Où est-il placé? Avant le verbe, donc on accorde avec le COD. Elle s'est lavée ce matin, avec l'accord au féminin singulier. Exemple suivant. Elle s'est lavé les cheveux. Bon, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Non, c'est le même verbe que dans l'exemple précédent. Laver existe aussi à la forme non pronominale. Donc, on continue. Deuxième étape. Y a-t-il un COD? Oui. Elle a lavé quoi? Elle a lavé ses cheveux. Donc, on a un COD. Et où ce COD est-il placé? Ah bah cette fois, le COD, il est placé après le verbe. Donc, on n'accorde pas. Elle s'est lavé les cheveux. On laisse sans accord, donc la forme qu'on appelle neutre, donc masculin singulier ou tout simplement la forme neutre, on n'accorde pas. Elle s'est lavé les cheveux, le COD est placé après, c'est comme si on disait elle a lavé ses cheveux. Exemple suivant. Elsa et Julie se sont téléphonées. Alors, est-ce qu'on a un verbe essentiellement pronominal? Non, parce que téléphoner, ça peut s'utiliser sans le pronom. On continue. Y a-t-il un COD?
Ben non, en fait, il n'y a pas de COD parce qu'on dit téléphoner à quelqu'un. On va pas dire Elsa et Julie ont téléphoné qui, ont téléphoné quoi. Non, c'est Elsa et Julie ont téléphoné à qui. Donc, elles se sont téléphonées. On n'accorde pas, on laisse à la forme neutre. On n'a pas besoin de pluriel ni de féminin parce que on n'a pas de COD. Un autre exemple, les années se sont succédées. Est-ce qu'on a un verbe essentiellement pronominal? Non, parce que le verbe succéder existe tout seul comme ça aussi. Est-ce qu'on a un COD? On se pose la question, donc quelle est la forme, quelle est la construction du verbe succéder? C'est succéder à quelque chose. Succéder quelque chose, ça n'existe pas en français, donc c'est succéder à quelque chose. Donc il n'y a pas de COD, donc on n'accorde pas. Les années se sont succédées, forme neutre, pas d'accord, pas de féminin, pas de pluriel. On continue pour que ça rentre très bien dans notre tête. Donc, nous ne nous sommes pas parlé. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Non, bien sûr que non. Parler existe sans le pronom. Deuxième question, est-ce qu'il y a un COD? Eh bien non, parce que on dit parler à quelqu'un. Nous n'avons pas parlé à l'un et à l'autre. Donc, s'il faut dire parler à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas de COD, c'est un complément d'objet indirect et non pas un complément d'objet direct. Donc, on ne se pose pas plus de questions que ça, on n'accorde pas. Nous ne nous sommes pas parlé sans accord. Elle s'est absentée pendant 1 mois. Première étape, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Bah oui, parce que absenter tout seul n'existe pas. Donc, on n'a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Si c'est un verbe essentiellement pronominal, on accorde avec le sujet. Donc, elle s'est absentée pendant 1 mois. On accorde avec le sujet elle, féminin, singulier. On récapitule. Ce qu'il faut retenir de cette règle d'accord du participe passé avec les verbes pronominaux, c'est ça. Donc, avec les verbes pronominaux, on procède ainsi. Première étape. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Si oui, on accorde avec le sujet, on ne se pose pas plus de questions que ça. Sinon, on continue. Et on se pose la deuxième question. Y a-t-il un COD? S'il n'y a pas de COD, on arrête là, on ne se pose pas plus de questions que ça, on n'accorde pas. Mais s'il y a un COD, on continue. Et on se pose une troisième et dernière question. Où est placé le COD? S'il est placé après le verbe, on n'accorde pas. S'il est placé avant le verbe, on accorde avec le COD. Et si vous voulez lire cette règle en anglais pour être sûr ou pour être plus sûr de vous, si ça vous aide de le voir en anglais, donc je vous laisse lire ce slide en anglais et j'espère qu'avec ces 10 présentations sur l'accord du participe passé, vous vous sentez plus à l'aise pour accorder ou ne pas accorder les participes passés.